Didier Chenet, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Didier Chenet, c'est mieux. Oui. Vous êtes président de l'un des syndicats d'hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs, en fait le Synorca, et vous êtes aussi coprésident du groupement national des indépendants, nouvelle organisation d'hôteliers et de restaurateurs indépendants. C'est bien cela, Didier Chenet? Bon, alors, ce décret fait maison qu'on attend paraîtra d'ici quelques jours, c'est bien cela? Oui, on l'espère. Bon, vous l'espérez. Alors, que contient ce décret? Moi, j'aimerais comprendre, je suis client, je vais au restaurant. Si le restaurateur m'affiche fait maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura tout cuisiné sur place. Tout le plat qui est présenté comme étant fait maison. Il l'aura cuisiné sur place. Oui. Quel est l'objectif de cette fait maison? Il s'agit de trouver un juste équilibre et de répondre à la volonté de transparence alimentaire pour nos clients et de valoriser nos métiers. Et mais il aura tout fait sur place, pas tout. Tout doit être fait sur... Ah non, pas tout. Vous imaginez bien, on va pas lui demander de faire des saucissons, on va pas lui demander de faire... non, mais par exemple, je vois le produit tranché, découpé, haché, taillé, moulu ailleurs... Oui. Sera considéré, sera utilisable par le restaurateur qui pourra afficher fait maison. Oui, parce qu'on considère que ça n'est pas une valeur ajoutée. Le client, il s'en fout de savoir si ça a été épluché, si le gars a fait la corvée d'épluches en cuisine ou s'il l'a pas faite. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que le produit ait été quelque peu transformé. Ah bon. Des frites qui ne sont pas des frites, des frites congelées et donc qui ont été préparées et qui en fait ont toutes subi une transformation, ne pourront pas être considérées comme des frites. Mais attendez, des frites congelées. Oui. Les frites congelées, achetées à un industriel. Oui. Est-ce qu'on pourra les considérer comme fait maison? Absolument pas, parce que toutes ces frites ont toutes subi une transformation. Elles sont enrobées, elles sont salées, donc vous ne pourrez pas les considérer comme faites maison. Bon. Et les produits congelés, surgelés, oui. Alors, pourront être utilisés. Jean-Jacques, il faut surtout pas se tromper entre surgelé et plat cuisiné surgelé. C'est toujours la difficulté, les gens font associent. Bon, avec tout ce qui s'est passé, dès que vous dites surgelé, vous pensez à la viande de cheval et à ces problèmes. Non, surgelé, vous avez des produits, heureusement qu'ils ont été surgelés. Parce que je peux vous dire que de la crevette de Madagascar, croyez-moi que si elle devait arriver fraîche, ça c'est vrai, elle serait plus très fraîche. Hein. Oui, ça, on est assez d'accord. Et les pâtes feuilletées, les pâtes brisées, feuilletées, enfin, toutes les pâtes qui servent aux tartes, là-dessus, ça a été accepté parce que pour des raisons sanitaires et tout simplement des raisons d'installation, car dans les cuisines, vous n'avez pas suffisamment de place pour avoir la pâtisserie. Voilà. Ça, c'est les quelques petites variantes que l'on peut accepter. Mais pour autant, il doit utiliser les produits qui sont les produits bruts. Oui, mais Didier, ça veut dire que la restauration rapide pourra afficher fait maison. La restauration rapide pourra afficher fait maison, à condition, encore une fois, qu'elle utilise véritablement des produits qui sont des produits bruts et non des produits tout préparés. Hors de question d'aller acheter, ne serait-ce que des sandwichs à l'industriel pour les vendre et dire qu'ils sont faits maison. Mais alors moi je suis restaurateur, j'achète des légumes préparés sous vide, je les fais réchauffer et je reçois l'appellation fait maison. Ah non, parce que vous venez de le dire, Jacques. Ils ont été préparés sous vide. Ouais. Hors de question. Hors de question. Non, mais vous savez, je crois, Jean-Jacques, j'étais venu chez vous il y a 18 mois pour parler de restaurant. Considérons que c'est un très bon premier pas. C'est un très bon premier pas pour que, enfin, quand même, les clients sachent s'il y a vraiment un cuisinier dans le restaurant et que ce qu'on va leur servir, c'est quelque chose de bien et qui met en valeur, je l'ai toujours dit, toutes les métiers, les branches de la restauration, depuis le cuisinier jusqu'au serveur. Mais Didier, il y aura un logo? Il y aura un logo affiché? Bien sûr. Vous aurez un logo, soit au bout du plat, soit, si le restaurant fait que du fait maison, il aura un logo sur sa carte en disant ici, tout est fait maison.